Bon, j'ai quand même dû chercher pour quelle année c'était Localint dans mes archives. 10 ans, hein. Ouais, donc 2014. Bon, déjà, l'expo, ce qui était spécial, c'est que c'était avec Nicolas, avec les Nicolas, où on était encore avec Rodinam. Et quand je vois les photos, ben, et on est là et on a fait le projet ensemble. Alors oui, c'était mon travail qu'on a montré, mais ça faisait partie de ces expos. On avait fait aussi Thomas Koenig, et puis est-ce qu'on a fait un expo aussi minoterie chez toi? Non, on n'a pas fait un. On a fait donc deux, une avec Thomas, une et bah forcément ça c'est, enfin, ça fait un peu d'émotion de revoir ces images, de repenser à tout ce temps, de cette période de vie, de Orbe, bah, le projet qu'on a fait avec toi aussi à Lausanne. Ça c'est un peu la première chose qui m'a monté. Ce que je trouve aussi beau, c'était de voir ces images qui finalement, tu dis c'était il y a 10 ans, mais en fait elles ont encore une actualité et que certains motifs, je les ai montrés l'année passée. Et ça, je trouve que c'était assez intéressant de voir comment déjà en fait il y avait une sorte d'écriture présente dans le travail qui continue encore jusqu'aujourd'hui. Et le support, qui pour une jeune artiste, d'imprimer mon travail sur des bâches, de les monter, les placer comme ça dans l'espace, je trouve que ça avait une certaine déjà énergie comme ça, force, hein. Et te dire, voilà, en sortant de l'école, d'avoir cette liberté en fait de faire exploser le médium et d'aller sur d'autres supports. Il y a une certaine fierté de regarder ça en arrière. Et après aussi la photo juste trop cool avec ton casque New York que tu avais réutilisé, je crois, sur une publication, non? Là, en prenant le temps de regarder un peu en arrière, tous ces souvenirs y remontent. Ouais, pour moi, quand même, une époque assez cool. Le sentiment d'avoir appris énormément. Et tu vois, tu me disais, tu étais déjà un peu dans ta carrière, mais c'est aussi le fait d'avoir commencé pendant les études avec Rodinam qui fait que 5 ans en dehors des études, j'avais déjà accompli un certain chemin, puis appris une certaine confiance dans mon travail aussi. Souvent, quand je donne les cours, on me dit c'est quoi le conseil pour des jeunes artistes? Et je dis en fait, c'est de commencer à travailler avant même que les études soient finies. Et do it yourself, ouvre un petit espace, fais des expos, apprends comment ça se fait. Que quand t'es sorti de l'école, tu as déjà toute cette expérience derrière toi. Et le réseau aussi d'artistes et de gens que tu as rencontrés. Direct en sortant de l'école, déjà là j'avais eu ma publication chez Patrick Fry qui était quand même assez prestigieux pour quelqu'un qui sort des études. Et un peu quelques expos internationales aussi à Paris. Mais bon, finalement, moi j'ai une carrière qui est relativement, je dirais, tu vois, steady, où il y a des artistes qui sont montés comme ça, puis moi c'est plutôt une progression que je vois constante, et ça me plaît assez de sentir que je mets un peu un pied devant l'autre. Et tu me demandais qu'est-ce que je me rêvais à l'époque. Je crois que je me rêvais ça, en fait, de pouvoir grandir dans mon travail. Et puis peut-être celui aussi, je l'ai rêvé. Et en fait, tu sais, t'étais venue dans mon ancien atelier à Lausanne, parce que en fait, j'avais jamais assez de place et je devais toujours faire plusieurs, les grandes peintures en plusieurs fois. Et du coup, j'étais contente d'avoir un atelier où tu peux travailler plusieurs choses en même temps. Est-ce que je vivais pas à Genève en 2014? Il me semble. Ah non, je partais à Berlin, je crois. Est-ce que j'étais encore à Genève 2012, 2000... Ouais, je pense que j'étais en train de quitter Genève pour aller à Berlin. Probablement. Après, j'ai eu besoin comme ça de quitter un peu la Suisse. C'était... je sais pas. C'est pas que je m'ennuyais, mais je trouvais que c'était très peu bruyant, peu inspirant. J'avais besoin d'aller dans un endroit où c'était un peu plus fort, festif, intense, politisé.
un peu plus libre comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu en fait de vivre en Allemagne. Et puis à la fin, je me questionnais quand même beaucoup sur... on sentait cette ville qui se gentrifie et la différence en fait en termes de puissance, d'argent. Nous, en tant qu'artistes suisses, on venait avec l'argent des résidences et il y avait une sorte d'inéquité par rapport à ce que les artistes de la ville vivaient. Et puis j'étais pas très à l'aise avec ça. Alors, c'est pas pour ça que je suis repartie, mais c'est aussi là où il y avait une sorte de sentiment que c'était pas ma place, que j'avais pu bien profiter d'être là, mais que c'est la maison de quelqu'un d'autre. Bon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi au retour de Berlin. J'ai une résidence à la Vallée Verdzasca, en Haut-Tessin. Puis d'être dans ce coup plongé dans la nature, bah, ça m'a fait un peu une sorte de city detox où très rapidement après j'ai pu me re-rentrer dans un rythme de travail un peu plus doux et avec plus d'envie aussi de photographier, d'être dans la nature, tout ça. Donc, ça m'a permis de revenir avec une certaine paix. Et puis la famille. Non, mais tu vois, c'est vachement important ça pour moi. D'être entourée, la vie de famille, ma mère, mon oncle, ils sont aussi dans l'atelier à m'aider. Ça le rend possible. Sinon, c'est un peu trop. C'est trop à gérer, c'est un trop grand monde comme ça. Enfin, famille, des amis, j'aime bien l'idée d'être avec des gens de confiance. Et puis juste de s'amuser ensemble. De ne pas avoir besoin forcément de leur raconter les projets, mais qu'ils puissent le vivre avec moi. Aussi, dans toutes ces années, ils sont venus avec moi à Londres, à Paris, en Norvège, et puis d'avoir cette espèce de fan club, alors des amis ou la famille, mais qui me suivent. C'est aussi une sorte d'aventure que je n'avais pas anticipé, qu'on aurait autant de plaisir d'être ensemble, et que quand c'est la première expo où tu m'accompagnes, c'est super, mais quand c'est la troisième, ça crée une sorte vraiment d'équipe. Et j'étais très heureuse pour vivre ça. Et maintenant, j'ai du plaisir d'être ici. Mais c'est comme si j'avais besoin de pouvoir quitter la Suisse pour pouvoir la réapprécier. Qu'à l'époque, j'étais quand même très fâchée avec notre vision du monde, de la politique, comment on traite les humains. Alors, je suis toujours pas très d'accord, mais j'ai moins de rage avec ça. Puis peut-être que l'Allemagne, ça m'a un peu permis de faire sortir, puis d'avoir une partie du travail aussi. C'est vrai que quand je revoyais les images aussi qui étaient montrées à Localint, on était dans une esthétique qui était beaucoup plus punk, hardcore, dur que ce que je fais maintenant, même si je trouve qu'il y a encore cette énergie, qu'il y a volontairement un geste plus doux et vraiment juste beau et contemplatif que j'ai envie de mettre en place. Mais peut-être j'ai aussi dû apprendre qu'est-ce que quand tu donnes une image qui a cette force, un peu ce truc de comment c'est reçu en face. Et qu'une partie des gens, ça va les fermer parce que c'est déjà une forme de violence. Donc maintenant, j'essaie de faire des choses qui sont autant profondes, mais qui ont moins cette première attaque en fait, visuelle. Mais de garder l'intensité, c'est ça mon challenge actuel. Attends, je crois que j'en ai une qui est juste ici. Comme tu vois, tout ça est hyper bien rangé, répertorié. C'est un travail de pro, quoi. Non, c'est pas exactement celle-ci. Mais c'est une image un peu dans ce style. Et du coup, celle-là, j'avais scanné. Puis après, j'imprime. Et j'agrandis. Et ça crée comme une nouvelle photo, une nouvelle peinture. C'est vraiment un mélange des deux. Et j'utilise des papiers métallisés qui vont faire que la pièce, elle réagit à la lumière et puis elle réagit aussi à ton mouvement. En fait, ce que je rêvais, d'une certaine manière, j'ai pu le réaliser. Et un de mes grands rêves, pour moi, c'était de faire une expo dans un grand musée en Europe, d'avoir mon travail comme ça, aux côtés des plus grands, c'était ça mon rêve profond comme ça. Et de faire un art qui touche les gens
parce qu'il amène quelque chose de tellement différent qui surprend et qu'en fait, que cette beauté, elle aspire comme ça. Et c'était quoi, 2018, du coup j'étais invitée à la Tate Moderne pour montrer mon travail. Et alors ça pour moi c'était waouh, waouh, waouh. Et en plus j'ai pu faire une performance. Donc non seulement j'ai pu montrer mon travail de photographie, d'installation, mais aussi le travail performatif à l'époque avec Buvette. Et ça pour moi c'était quand même un moment absolument magique. Le soir d'avant c'était Olafur Eliasson, énorme pointure mondiale, et le lendemain c'est petite Maya Rocha qui vient avec ses petits rétroprojecteurs. Et ça, ouais, c'était pour moi ça reste le moment, si tu veux, le plus fou de ma carrière, que j'ai eu la chance de vivre ça. Ça c'était ouais, un des rêves pour moi, et l'autre c'était toujours de faire quelque chose qui n'existait pas avant. Ça m'intéresse pas de m'inspirer d'autres artistes. J'ai toujours voulu trouver ma propre exploration. Et même si le résultat, il n'est pas ce qu'on attend. Et là, je sens bien aussi de temps en temps que mon esthétique et la manière dont je travaille l'image, elle n'est pas toujours ou comprise ou tout de suite appréciée, parce que j'arrive un peu d'un autre angle. J'ai un peu la peur du néant et du vide. Donc j'ai tendance à remplir. Et j'ai senti aussi que ça, c'est une machine, une fois que c'est lancé, c'est plus dur en fait d'arrêter, de faire une pause et de repartir. Et donc je rentrais un peu dans une sorte de rythme de production hyper passionnant, hyper fatigant aussi. Et à un moment donné, peut-être maintenant en fait, je commence à calmer un peu plus, à faire moins de projets. Mais jusqu'à il y a 2 ans, en fait jusqu'au Covid, je faisais 16 projets par année. Trop. Toutes les 2 semaines, j'avais une expo, quelque chose. À l'époque, moi, j'avais une énergie infinie. Je pouvais me lever le matin à 6h, travailler toute la journée, ne pas manger, dormir 2 heures, repartir, et j'étais fraîche. Pour moi, c'était quasiment un réservoir inépuisable. Le problème des gens qui sont comme ça, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à se limiter, donc on tire sur la corde, et à un moment donné, tu te retrouves à la limite de tes ressources. Et moi, j'ai dû vivre ça. Où physiquement, à un moment donné, j'arrivais plus. Mon corps refusait de se mettre en mouvement. Ma tête voulait y aller parce que moi, j'étais encore chaude, quoi. Mais le corps, il a dit là, je peux plus, quoi. Et donc ça, c'est pas un regret, mais évidemment, dans le monde parfait, absolu, on a envie d'avoir cette énergie à disposition, et en même temps, ça là, on devient un peu malin avec l'âge, c'est que tu te rends compte que c'est aussi la souffrance qui te permet d'apprendre. Et que sans ces difficultés, tu rentres dans un cycle de répétition. Et donc ça m'a rendu service finalement, cet arrêt, mais c'est pas agréable. Et d'ailleurs, je suis encore en train d'essayer de trouver le bon équilibre entre l'énergie que tu veux mettre dans ton travail, et puis l'énergie que tu as, et puis d'être honnête avec soi. La production, enfin voilà, je me pose des questions sur la production artistique où elle va aujourd'hui, dans un monde qui est en plein bouleversement. Est-ce que c'est encore... pour moi, est-ce que c'est légitime encore d'être artiste aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas tous être en train de planter des carottes quelque part et de dire non à une forme d'abus et de consommation? Et de l'autre, j'ai envie de croire qu'en fait la beauté, elle est tellement utile qu'elle est nécessaire, et que c'est là où ça me donne le courage en fait de continuer, et puis de me sentir aussi légitime de passer mon temps ici et de pas être dans une scène plus engagée, plus politisée aussi. Mais c'est peut-être la chance aussi d'être créatif, artiste, c'est que t'es un peu dans une bulle, il y a quelque chose d'assez hors du temps. Tu vois des fois ces vieux artistes et tu te dis ils sont tellement encore jeunes dans leur manière de penser, d'être,
la passion qu'ils ont aussi pour les choses, l'engagement. Ouais, c'est quelque chose qui me fait assez rêver de voir ça. Et de devenir vieux en restant jeune. Tu as ici ce petit dessin que c'était juste. En fait, quand j'ai fait de la peinture, je mets pour pas mettre dans l'évier, pour pas tuer les petits poissons, quoi. Alors, je mets ça avec des papiers, puis après ça imbibe. Et je suis arrivée le matin, puis c'était dessiné comme ça. Magique.